Bonjour tout le monde. Bonjour à vous. Aujourd'hui, on accueille Joanne qui va nous expliquer qu'est-ce qu'elle peut nous offrir. Qu'est-ce que je Bonjour peux... Joanne. Bonjour Suzanne. Merci de me donner la possibilité de Oui, vous parler un petit peu de moi. allez, qu'est-ce qui t'a amené à où est-ce que tu es rendu présentement? Oh. Alors moi j'ai un parcours qui a été un petit peu chaotique. Au départ, j'ai une formation de vétérinaire. C'est un métier que j'ai pratiqué pendant 14 ans. Je pratique encore un peu à l'occasion, mais c'est devenu vraiment très rare. euh, Avec une très très grosse envie d'aider, de prendre soin, de soulager les douleurs. Eh bien, au niveau de l'animal, le traitement était plus facile, mieux pris et que du coup, les soins étaient plus simples. Et c'est aussi un métier dans lequel il y a pas mal de difficultés. C'est une profession qui est beaucoup soumise au stress, à une forme d'intuition aussi. Alors, on n'appelle pas forcément ça comme ça quand on est vétérinaire, mais à quel moment est-ce que je peux toucher le chien ou le chat sans risquer de me faire griffer ou croquer? Il y a ce truc, je le sais sans avoir besoin de regarder ou sans avoir besoin de réfléchir, juste l'expérience fait que je m'en rends compte. Et du coup, c'est un métier dans lequel souvent il y a une très forte émotivité. Mais on n'a pas forcément les moyens pour la gérer. Du moins, on ne les apprend pas à l'école. C'est une profession OK. dans laquelle il y a beaucoup d'hypersensibilité. Et on apprend la réflexion, le raisonnement vraiment clinique, vraiment scientifique. Et Exact. moi, j'aime travailler à plusieurs, j'aime l'esprit d'équipe. Je suis absolument convaincue que les choses fonctionnent mieux quand on échange entre nous, que quand il y a une problématique qui se présente, ben moi, je vais avoir une partie des pièces du puzzle, mais toi, mon voisin, mes collègues vont avoir les autres pièces. Et c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très, très nourrissant pour moi. Et au départ, il a commencé, mon parcours d'accompagnement, puisqu'aujourd'hui, j'accompagne des collectifs et j'accompagne des individuels, principalement des personnes qui sont dans une démarche de soins ou de relation d'aide et qui aimeraient mettre une vision un petit peu plus holistique, se rabibocher, OK. se réconcilier avec leurs OK. émotions. Est-ce que c'est toujours en relation aux soins aux animaux ou c'est maintenant la relation aux soins de personnes et de groupes de familles et de... euh, Aujourd'hui, c'est plutôt en relation avec la personne qu'en relation avec l'animal. OK. Euh, Parce que j'ai ce côté, le parcours vétérinaire m'a apporté une, un sens de l'observation qui était vraiment important. Je me suis spécialisée à regarder les cellules au microscope. Donc, clairement ce côté d'aller regarder les détails, d'aller chercher la petite chose qui cloche là, euh, c'est un côté qui est très développé dans ma façon de raisonner et en même temps, une vision très, très globale. En parallèle de mon parcours scientifique, il y a eu beaucoup de lectures, d'études, de recherches sur tout un tas de domaines qui vont de la philosophie à l'humanisme, au chamanisme, aux cosmogonies des différents peuples premiers, à certaines religions, un peu à l'ésotérisme aussi. Et du coup, aujourd'hui, c'est vraiment important pour moi de combiner tous ces outils-là. C'est quand j'ai commencé pour moi à me rendre compte que en allant accepter mes émotions, en allant chercher ailleurs que dans le raisonnement simple, je commençais à être bien, à me sentir vraiment à ma place, à plus me sentir stressée en étant face à une personne ou me sentir désemparée parce que j'aimerais t'aider mais je ne sais pas comment faire. Je sens que tu es en colère ou inquiet ou stressé mais je ne sais pas quoi te répondre. C'est vraiment en faisant la paix avec tout ça que j'ai pu reprendre mon métier à un moment où ça a été compliqué. Et donc, il y a vraiment eu cette phase où j'ai eu envie de développer ça davantage et de le partager ensuite. Donc, je me suis formée à différentes techniques d'accompagnement, je me suis formée au coaching, justement pour pouvoir partager dans un cadre plus scientifique, plus rigoureux, euh, tout un tas d'apports qui sont parfois ouais, qui sont parfois atypiques, hein. J'ai un petit côté sorcière que j'assume très bien. Mais oui, comment faire la balance entre les deux? Wow, wow, t'as vraiment un parcours
incroyable. C'est vraiment magnifique. Merci. Wow, c'est beau. Euh, en clair, qu'est-ce que tu offres? Qu'est-ce que tu peux nous offrir? À quoi ça ressemble une séance avec toi? Vers quoi on peut, quel problème qu'on peut aller vers toi? Explique-nous ça. Les personnes qui viennent me voir sont souvent des personnes qui ont déjà un début de parcours sur soi, qui ont déjà une approche d'une certaine façon, soit parce qu'elles ont lu, soit parce qu'elles ont appris, soit parce qu'elles ont développé. Moi, je ne suis pas thérapeute, je ne me substitue absolument pas aux médecins, thérapeutes, psy ou autres qui peuvent suivre les personnes que j'accompagne. Et c'est vraiment quelque chose de... Les deux approches sont vraiment complémentaires. Mais les personnes qui viennent me voir, souvent vont se sentir un petit peu à côté de leur pompe, un petit peu en décalé. J'ai beaucoup travaillé avec des personnes qui sont coachs ou qui sont thérapeutes ou qui sont professionnels du soin ou de la santé animale, qui sentaient bien que dans leur façon de travailler, il y avait justement une envie d'intégrer une dimension un petit peu plus globale ou parfois la sensation d'avoir fait le tour de leur façon de travailler et qui sentaient un besoin de se renouveler. Et donc, ma façon de travailler, c'est principalement d'autonomiser les personnes avec qui je travaille. Je vais poser des questions, souvent auxquelles on ne s'attend pas, de manière à permettre à mon interlocuteur de trouver ses propres réponses. Et en trouvant ses propres réponses, c'est lui ou c'est elle qui va réaliser, mais oui, effectivement, moi, je suis capable de oui, ma zone de génie, elle va être à tel endroit et là, on va pouvoir ensuite l'implémenter. Ça m'arrive de proposer tu les diriges. Ce que je comprends, c'est que tu les diriges vers ce qu'ils doivent développer ou vers quoi ils doivent mettre leurs efforts pour être capables d'arriver à quelque chose de mieux. Quelque chose comme ça. Souvent, ce sont des personnes qui savent très bien d'où elles partent, qui ont une petite idée de là où elles veulent aller, mais qui n'ont pas vraiment l'idée précise du chemin pour aller de l'un à l'autre. Et on est tous différents, on va chacun avoir besoin d'un chemin différent. Et par exemple, si tu me disais, j'ai très envie de développer une activité énergétique, mais je me rends compte que j'ai tel blocage et je n'arrive pas à passer à travers. Par exemple, je te demandais une question toute simple. Et en quoi c'est un problème pour toi d'avoir ce blocage-là? Eh bien, peut-être que tu me répondrais sur l'une ou l'autre de tes valeurs qui est bafouée ou sur une de tes peurs. Je n'ose pas y aller parce que je ne me sens pas capable ou j'ai peur que ce soit mal vu par rapport à ma famille ou par rapport à mes activités à côté. Et donc, selon ta réponse, ça va te permettre de prendre conscience du point sur lequel tu vas avoir le plus besoin de t'adapter, de t'ajuster, de réfléchir. Ça m'arrive de poser des affirmations par rapport à différentes choses que tu m'auras dites. Je vais peut-être faire une synthèse, reformuler en une phrase, 2 phrases, de manière à te permettre d'y voir plus clair. Et parfois, ça peut arriver que je fasse ça de manière assez intuitive, en prévenant toujours la personne avec qui je le fais, en lui disant « J'ai envie de te proposer une phrase, j'ai la sensation que en mettant ce truc-là sur la table, ça te ferait avancer. Si ça te parle, c'est très bien, tu le prends. Puis si ça ne te parle pas, tu le laisses de côté parce que moi, je ne sais pas ce qui est bon pour toi. C'est vraiment toi qui sais ce qui est le meilleur pour toi. » Et puis des fois, ça peut enrichir les choses. Et parmi les outils que j'utilise, c'est souvent des accompagnements qui vont être sur quelques séances à définir selon le besoin de la personne. Quand je travaille avec un coach qui a déjà beaucoup d'outils dans sa trousse à outils, peut-être en une séance, 2 séances, on va mettre le point sur le truc sur lequel lui n'avait pas pris conscience de son blocage et à ce moment-là, ça va lui permettre d'avancer différemment. Et puis, dans mes approches, il y a aussi il y a aussi une approche méditative qui est assez importante, sur laquelle j'amène les personnes qui ne sont pas habituées petit à petit.
Mais je suis convaincue qu'il y a plein de choses, notre cerveau, il croit avoir la réponse, mais en fait, c'est le corps qui va avoir la réponse. Et pour savoir ce que le corps a à dire, pour moi, la façon la plus naturelle de faire, c'est de fermer les yeux puis d'aller regarder ce qui se passe à l'intérieur. Et donc, ça fait partie des choses que je propose aussi. Wow. Et aujourd'hui, mon envie de plus en plus, c'est d'amener ces personnes-là à travailler à plusieurs, à échanger les unes avec les autres. Parce que quand on est en séance, il y a souvent un effet miroir par rapport à ce que tu me dis, je vais te répondre, et par rapport à ce que je te réponds, toi, ça va te faire réagir. Or, si on est plusieurs miroirs, ben on va tous aller beaucoup plus vite. C'est souvent des métiers dans lesquels on se sent un peu isolé, d'autant plus depuis tout ce qui nous est tombé dessus ces 2 dernières années. Il n'y a plus trop de cabinets, il n'y a plus de choses comme ça. On est chacun derrière son écran. Donc, c'est parfois difficile d'avancer en étant seul derrière son écran. Et donc, je commence à proposer aussi des cercles qui sont probablement des cercles de réflexion. Pas réflexion comme réfléchir, mais comme le miroir qui se réfléchit l'un l'autre. Réflexion. Sur lequel, justement, on va aborder une problématique telle qu'elle va se présenter. Très, très quotidien. Là, la dernière en date, c'était, moi, j'ai été face à des personnes où je n'étais pas du tout à l'aise pour répondre à leurs questionnements, par exemple. Et chacun ou chacune des personnes qui va être présente dans le cercle va y réagir à sa façon. Et là, c'est très intéressant parce que si je pose cette problématique, peut-être que toi, ça va te ramener à quelque chose qui est arrivé dans ton quotidien, que ce soit professionnel, personnel ou autre. Tu vas partager ce que tu as envie de partager. Ça va faire résonner l'autre personne. On est parti la dernière fois sur un exemple très simple. Je ne me sentais pas à l'aise à aller vers mon superviseur, la personne avec qui je travaillais, parce que ça n'allait pas. De là, on a déroulé la pelote et on en est arrivé à comment est-ce que je peux me sentir légitime face à mon interlocuteur. Et puis de là, on en est arrivé à jusqu'où est-ce que c'est OK pour moi ou pas de lui dire oui, de lui dire non, et comment est-ce que je me respecte moi aussi. Et sur ces questions-là, chacune, non, on n'était que des femmes sur ce coup-là, chacune a ses propres réponses, ses propres outils. Exact. Mais c'est tout aussi des pistes de solutions pour toi-même. Tout à fait. Tout à fait. Wow. Et du coup, oui, là, c'est décuplé, quoi. L'efficacité, elle est juste. Effectivement, là, c'est hyper festif, c'est vraiment sympa. Oui. Oh, wow, c'est super intéressant. Est-ce que, là, tu parlais de Zoom, est-ce que tu fais ça juste à distance ou tu en fais aussi en présence? Comment c'est organisé? Aujourd'hui, principalement en distanciel, parce qu'il s'avère que j'accompagne des gens qui viennent d'un peu partout. Moi, je suis installée en Charente-Maritime. Donc, je travaille aussi avec des personnes qui habitent ou qui travaillent pas très loin de chez moi. Auquel cas, oui, je peux les recevoir sans aucun problème à Rochefort. Ou ça m'est arrivé de travailler avec des collectifs qui étaient déjà constitués et de me déplacer chez eux de manière à les aider à avancer sur leur questionnement. Donc, ça dépend vraiment de ce qui se présente. Sur une séance, j'aime bien compter une bonne heure et demie. Avant de s'engager dans quoi que ce soit, on prend systématiquement un moment, au moins une demi-heure, par téléphone, en visio, au café, selon où vous êtes et où je suis, juste pour faire connaissance, voir un petit peu qui vous amène à venir me chercher, de quoi vous avez besoin, comment ça passe, est-ce que le contact passe ou pas. Des fois, en se rencontrant, vous vous rendez compte que non, en fait, c'est pas du tout à ça que je m'attendais. Des fois, au contraire, ça peut m'arriver d'être assez punchy, quoi. C'est-à-dire que l'une de mes grandes spécialités, c'est d'aller mettre exactement immédiatement le doigt sur le petit chose qui fait mal. Je préviens toujours les personnes avec qui je travaille que du coup, des fois, c'est pas très confortable, même si on fait ça dans la bonne humeur et de manière ludique. Donc, il y a des personnes qui se sentent pas forcément prêtes parce qu'elles sont fatiguées, que c'est pas le moment pour elles. Donc, des fois, juste ce temps-là, ça permet de réaliser moi, je suis pas encore prêt ou prête pour me lancer dans ce projet-là. J'ai besoin de temps, j'ai besoin de prendre soin de moi, j'ai besoin de me câliner comme ça et puis reprendre de l'énergie pour ensuite me poser des questions. Auquel cas, on va aborder les choses de manière très différente. Mais ça va nous permettre de voir un petit peu, par rapport à là où tu en es, par rapport à ce que je perçois, par rapport à nos échanges, ce que je te propose, quel point je te propose de travailler, de quelle manière. Et ensuite, on évolue au fur et à mesure et on fait le point de toute façon régulièrement.
Donc, ouais, n'hésitez pas, hein, vous pouvez me contacter en dessous Oui, et on se fera un rendez-vous, il n'y a aucun souci, juste pour toutes faire les connaître. coordonnées de Joanne sont en dessous. Si vous voulez la contacter, prendre un rendez-vous, ne serait-ce qu'une petite causette pour justement voir si ça passe ou pas, si c'est le temps ou pas. Mm. Tout est en bas. Ou les coordonnées, les dates des prochains